Jésus est à l'écart, sur une haute montagne pour prier. Il n'est pas seul. Pierre, Jacques et Jean sont à ses côtés. Seul avec le Maître, les disciples découvrent Jésus rayonnant de la gloire divine. Sur la montagne, Jésus est transfiguré. Dieu laisse entrevoir sur le visage de Jésus de Nazareth son visage de Père. Aux yeux des apôtres, Jésus s'inscrit dans l'histoire du peuple de Dieu. Dans la nuée, Élie et Moïse sont là, présents aux côtés de Jésus, dialoguant avec lui. Ils s'entretiennent de son départ qui doit se réaliser à Jérusalem. Moïse et Élie sont là, témoins de la longue histoire du peuple de Dieu, pour attester que l'Écriture s'accomplit en la personne de Jésus, le Messie annoncé. Moïse rappelle la loi, alliance signée entre Dieu et son peuple. Élie rappelle la restauration de l'alliance quand le peuple s'égare. Que Dieu reste fidèle à sa promesse. La transfiguration fait mémoire de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle donne à Jésus de Nazareth le visage du nouveau Moïse et du nouvel Élie. Jésus est le Messie, l'élu, qui a été annoncé par la loi et les prophètes. Comme au jour de son baptême, la voix du Père s'élève de la nuée. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Jésus est celui qu'il nous faut suivre, celui dont il nous faut écouter la voix. Notre marche vers Pâques est une belle occasion pour aller à l'écart, ouvrir les Écritures, écouter le Maître et le Serviteur. Dans la nuée, la voix du Père nous y appelle, elle nous y convoque. Et si je prenais le risque de faire taire en moi tout ce qui m'empêche d'ouvrir les Écritures et de me mettre à l'écoute de la voix du Fils? Quelle parole de Jésus donne sens à ma vie aujourd'hui? À quelle parole de l'Écriture est-ce que j'aime revenir? Parce qu'elle est pour moi une secrète source d'eau vive.